Voici un chapitre dédié à la gestion des longs documents. Dans cette première séquence, nous allons voir comment se déplacer, comment effectuer des recherches, comment remplacer du texte. Alors tout d'abord, à l'ouverture de votre fichier, ce que vous pouvez remarquer en bas à gauche, ce sont des informations situées sur la barre d'état, avec ici le numéro des pages. Donc ce document en contient 7, et nous nous trouvons sur la première. Et une autre information intéressante, en termes de volume, c'est le nombre de mots. Alors pour savoir si ces informations ont bien été ajoutées, vous faites un clic droit sur la barre d'état et vous aurez à cocher le numéro des pages et la statistique. Alors ces informations sont par défaut déjà affichées. Alors, en termes de déplacement, vous pouvez directement aller à la fin de votre document pour le continuer à l'aide du raccourci CTRL fin. Autrement, pour revenir directement au début, sans utiliser l'ascenseur, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL flèche oblique. Donc la flèche oblique sur le clavier est généralement remplacée par la touche début. Donc ça dépendra des claviers sur lesquels vous travaillez. Donc CTRL fin, vous accédez à la fin, dernière page, et CTRL début, vous revenez à la première page. Vous pouvez également vous déplacer grâce à deux touches que l'on voit sur le clavier appelées page suivante, page précédente. Ces touches sont souvent représentées par des arêtes de poisson. Donc si j'appuie sur la touche page suivante, je vais faire défiler le document par cycle de portions de page, et non par page, comme les touches sont censées le faire. De même avec la touche page précédente. En revanche, si vous utilisez les touches, le raccourci CTRL avec la page suivante, là vous allez aller à la page suivante. De même, CTRL et la touche page précédente, vous revenez à la page précédente. Vous pouvez aussi utiliser l'ascenseur. En glissant le rectangle entre les deux ascenseurs, vous allez faire défiler les pages et une information, une infobulle fait apparaître le numéro dans lequel vous allez vous situer. Une autre commande qui est assez intéressante, dans l'onglet affichage, vous pouvez faire afficher le volet de navigation. Donc je coche cette case et je vais voir ici un petit volet très intéressant car on va pouvoir faire défiler les pages par titre. On verra dans une autre séquence la possibilité de mettre en place des chapitres. Et à partir du moment où vous les avez indiqués, Word va s'en servir pour se déplacer. On cliquera donc dans chacun des chapitres pour accéder à la page correspondante. Ici, en cliquant sur page, on voit apparaître les miniatures. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous cliquez directement sur la page concernée et vous l'atteignez. Et enfin, résultat, pour faire des recherches, Word va mettre en évidence les mots, les occurrences. Par exemple, si je tape le mot aventure, qu'il soit écrit au singulier ou au pluriel, donc Word l'a trouvé et il le met en surbrillance. Il l'a trouvé à deux endroits, dans deux paragraphes. Si je clique directement dessus, donc j'atteins l'occurrence concernée. Et je peux même, dans la partie page, savoir dans quelle page on retrouve le mot. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je peux aussi bien utiliser cela pour faire des recherches. Alors j'ai remarqué que par un moment, je m'étais trompé. J'avais écrit de éditeur pardon, j'ai fait une erreur, je vais ressaisir tout de suite, en oubliant le L apostrophe. Donc ces erreurs se retrouvent dans deux pages, à la page 3 et à la page 5. Et en cliquant sur résultat, je vois les paragraphes dans lesquels l'erreur a été commise. Donc je peux directement modifier l'erreur à partir d'ici. Là, je vais ensuite cliquer sur le bouton suivant pour retrouver l'occurrence suivante et la corriger immédiatement. Voilà. Alors je m'aperçois que j'ai à plusieurs reprises écrit le mot éditeur avec un E majuscule sans l'accent. Alors, lorsque des remplacements sont beaucoup plus conséquents, je vous invite à aller dans l'onglet Accueil et de cliquer sur le bouton Remplacer. Donc là, on va saisir donc, le mot à rechercher, donc, éditeur avec un avec un E majuscule, et je vais devoir le remplacer par le mot éditeur avec un E majuscule accentué. Alors pour saisir ce E accent aigu en majuscule, eh bien j'appuie sur la combinaison de touches Alt, donc à gauche de votre barre d'espace, je maintiens Alt, et je tape le code 0201 dans le pavé numérique. Donc le code Alt 0201 à partir du pavé numérique fait apparaître un E majuscule accentué. Donc je tape éditeur,
et je vais demander par la recherche suivante de me trouver l'occurrence. Donc là, il tombe nez à nez sur la première occurrence, le premier mot. Donc je peux demander à le remplacer ou à passer le mot pour aller à la recherche suivante. Donc là, je vais le remplacer. Et si je trouve que le mot est plusieurs fois cité de la même manière, je vais remplacer globalement en cliquant sur Remplacer tout. Donc là, Word a effectué tous les remplacements et au total, 46 remplacements ont été effectués. Donc je vais valider OK et à la fin, je clique sur le bouton Fermer. Voilà. Donc lorsque vous aurez terminé toutes ces étapes, hein, vous pouvez ressortir du volet de navigation, hein, et on va voir dans les prochaines séquences comment mettre en place les différents chapitres. Donc à tout de suite.